Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale parce que c'est une FAQ. C'est pas vraiment si spécial que ça, en vrai c'est tout à fait basique. Mais spécial dans ma chaîne YouTube puisque je n'ai jamais fait ça auparavant. Et moi je suis un gamin de YouTube, j'ai grandi avec YouTube et la FAQ je l'ai toujours vu auprès des YouTubeurs comme... c'était un truc stylé parce que tu permettais d'en découvrir un peu plus sur la personne que tu suivais. Voilà. Je vous ai posé des questions sur Instagram et YouTube. J'ai pas fait sur Twitter, je viens d'y repenser d'ailleurs. Je vais tout de suite passer aux questions. Là j'ai l'écran de YouTube qui est devant moi, parce que ouais là je suis devant mon PC en mode on s'en bat les steaks. Donc première question, direct, coucou, ça va? Moi je vais bien, ça va super. Et vous, comment ça va? J'espère que ça se passe bien, que les vacances ont été bien pour vous. Surtout que moi je vais très bien, pourquoi? Parce que j'en ai parlé sur l'onglet communauté, j'en ai parlé sur les réseaux. Mais je m'occupe de la partie graphique de l'émission mensuelle de Pika. Pika Live. Voilà, donc j'ai designé le t-shirt, j'ai designé à peu près tout et n'importe quoi sur le live quand tu regardes... quand tu vas regarder le live, c'est tonton Luchisco qui est derrière tout ça, voilà. J'en suis très très fier. Donc je rappelle la date, c'est le 15 septembre à 19 h. Donc au moment où je tourne la vidéo, on est le 11 septembre. Il n'y a pas de blague. Voilà, je suis très content. Très content. Donc je le dis tout, c'est très. Ça c'est Antosama, elle est très. Il dit que très. Non, je rigole. Bisous frérot. J'en ai reçu des t-shirts. Je vais essayer de voir avec Pika si je peux vous en faire gagner. Voilà, parce que moi j'ai qu'un seul corps. Tu vois, j'aurais aimé en avoir deux. Mais voilà, bref, je vais reposer ça là-bas. Voilà, c'est bien posé, hein, doucement et tout. Autre question, comment tu te sens sur YouTube, ton Jojo préféré et pourquoi ta partie préférée, tes jeux vidéo préférés, depuis combien de temps tu connais Antosama? Oui, je sais, ça fait beaucoup de questions. En tout cas, force à toi pour la suite, on t'adore. Merci beaucoup frérot, merci beaucoup. Alors comment tu te sens sur YouTube? Globalement, bien. C'est plus l'envers du décor que j'aime un peu moins. Ça c'est autre chose, hein. Ça c'est vraiment autre chose. Mais sinon sur YouTube, j'ai rencontré de très bonnes personnes. Ça fait vraiment plaisir des fois de voir des gens que je ne connais pas forcément qui kiffent mes vidéos ou ce que je fais globalement, tu vois, ça fait vraiment plaisir. Et puis t'as vu, moi je suis en quête d'amis. Pas d'amis, tu vois, donc on essaye t'as capté. Mais sinon, ouais, je me sens bien. Mon Jojo préféré et ta partie préférée. Alors, mon Jojo préféré, il est juste là, je sais pas si on le voit, mais c'est Jotaro Kujo. Du coup, ma partie préférée, c'est Stardust Crusader. Mais en fait, dans Jojo, je suis pas encore à jour. Là, j'en suis, et ma copine, elle va me tirer sur les doigts parce qu'elle est fan de Jojo. Et c'est moi qui lui ai conseillé, genre, fan absolu, hein. Oh, je l'ai conseillé et tout, elle est à fond. Et elle m'a dépassé de loin, genre, limite, elle a regardé là, Jojo, et elle a lu, au moins pour la 3e fois, frère. Moi, j'ai même pas encore fini. Mais bref, là, j'en suis à la partie avec Josuke. Et j'aime bien Josuke, mais pour l'instant, je préfère Jotaro. Mais j'aime bien Josuke, j'aime bien l'univers, j'aime bien l'ambiance. Donc faudrait que je trouve du temps pour que je puisse terminer cette partie et m'attaquer au reste. Mes jeux vidéo préférés, depuis combien de temps tu connais Anto? Alors mes jeux vidéo préférés, globalement, si je devais retenir qu'un seul et unique jeu vidéo, ce serait Oddworld. C'est mon jeu vidéo préféré. Après il y en a plein d'autres, mais si je devais en retenir qu'un seul, c'est Oddworld, Jak and Daxter pour ceux qui connaissent. Je vais essayer de tous vous les citer. Les Mortal Kombat, Sonic, Shinobi à l'époque sur Master System, les Pokémon, Legend of Zelda, Tekken, Street Fighter. Il y en a trop. Très. Et si je devrais en retenir qu'un seul, c'est la série des jeux Oddworld. Parce que j'ai rencontré comme ça mon meilleur ami. Alors non, c'était pas sur internet, c'était à l'école, c'est juste que je rentrais au CP, lui aussi. On n'avait pas d'amis, on parlait ensemble et un jour on a parlé de ce fameux jeu vidéo, ce qui fait que ça nous a rapprochés et c'est devenu mon meilleur ami et c'est un jeu qui émotionnellement, genre il y a un vrai... C'est ouf, tu vois, genre tous nos délires encore autour de ce jeu qui est un peu beaucoup bizarre d'ailleurs. Tous nos délires autour de ce jeu encore aujourd'hui à mon grand âge, là j'ai 24 ans frère, bientôt 25, la vieillesse. On continue, tu vois, on continue à prendre les expressions qui sortent dans le jeu, enfin, pour ceux qui connaissent, les boules à fesses, pour la VF, hein, bien sûr, les boules à fesses, la voix que Leslie prend, du genre... de trucs... Bon, les gens qui connaissent pas, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ce connard? Bref, depuis combien de temps tu connais Anto? Depuis très longtemps, je le connais depuis que je suis tout petit. Est-ce que t'as envie de parler autre chose que de manga ou anime sur ta chaîne, que ce soit webtoon ou même qui a rien à voir? Webtoon, j'ai déjà parlé, hein, j'avais parlé de The God of High School. Anime, j'avais déjà fait aussi. Mais ouais, j'ai envie de continuer. J'ai même envie de faire
Alors, je sais pas si je vais faire sur cette chaîne ou sur autre chose, mais les films, les séries, on va y revenir parce qu'il y avait une question qui me demandait c'était quoi si j'aimais autre chose. Enfin, vous allez voir après les frères, j'ai pas sélectionné mais j'ai vu vos questions. J'ai quelques projets, surtout autour des animes parce qu'en ce moment bah il y a quelques animes que j'aime beaucoup comme Ace of Diamond qui est un très bon anime de sport qui m'a beaucoup surpris, j'en parlerai je pense. Et ouais les webtoons aussi, il y a The Boxer que j'ai bien apprécié, merci Soken pour ça. Il y a quoi d'autre? Solo Leveling mais bon tout le monde connaît. Il y a aussi The God of High School, j'en ai déjà parlé. Il y en a plein, il y a même Héros Fragile, ça c'est Anto qui m'en a parlé que j'ai bien apprécié mais je vais voir, faut que je trouve mon rythme, faut que je trouve le temps de le faire mais j'y réfléchis. Salut, tu pourrais mettre la musique d'intro outro sur YouTube. Alors, on va la mettre, mais on va devoir faire un clip. Parce que, en fait, dans le son, je suis en featuring avec mon frère. Je veux le clipper, le balancer sur YouTube, parce que c'est stylé les clips. Et que moi, je suis un monteur vidéo, enfin, je suis graphiste, monteur vidéo, je gère les effets spéciaux, donc j'ai envie d'aller pousser plus loin cette ambiance de rappeur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je vais essayer d'en parler avec lui. Là, en ce moment, il est un peu occupé, mais on devrait faire ça courant, enfin, dans l'année, tu vois. On va essayer de drop ça avant Noël. Je vous garantis rien, commencez pas à m'harceler, parce que Marcel déjà sur les réseaux, j'ai sorti le son. Sur les plateformes. Merci, il y a 1600 streams, ça fait plaisir, merci beaucoup. Plein de bisous, putain. Un vieux mec comme moi, merde. Est-ce que t'es du genre sensible devant les animes? Un perso que tout le monde aime, mais que tu n'aimes pas? Qu'est-ce que tu penses du Néo PSG? Quand j'étais jeune, j'ai pleuré devant Dragon Ball Z. J'ai pleuré devant Black Cat. Il y a une scène où j'ai pleuré comme une merde parce que c'était très très triste. Et j'étais jeune aussi, hein, ne me vannez pas. Je lisais le manga, enfin j'avais découvert l'anime et après j'avais lu le manga de Black Cat. Et ouais, j'ai pleuré devant une scène. Mais Dragon Ball, c'est je pense l'anime où j'ai le plus pleuré. Après, il y a aussi du Naruto aussi. Naruto, One Piece et Dragon Ball, c'est les animes devant lesquels j'ai pleuré. Est-ce que un perso que tout le monde aime et que tu n'aimes pas? Elle de Death Note. Je déteste ce personnage. J'ai toujours été Team Light. Genre, je vous jure, c'est vrai. Light, ça a été un personnage que, pour moi, le personnage principal de Death Note, c'était Light, tu vois. Light, il s'amusait à zigouiller des mauvais gaillards, tu vois, au début. Et elle, il en empêchait. Donc en fait, il se mettait du côté... Enfin, lui, il avait un travail de justice qui était de tuer un meurtrier, enfin, d'arrêter un meurtrier, ce qui est complètement logique. Mais quand tu vas dans le fond du personnage, etc. et tout... Bah elle, je l'aimais pas, j'aimais pas elle. En plus, le personnage en lui-même, il était chiant. Qu'est-ce que tu penses du Néo PSG? Je suis très content. Même si une image, enfin... On va dire l'image du club envers ses supporters, etc. commence à disparaître. Sportivement, ça fait du bien au foot. Et ça fait du bien globalement à la Ligue 1, là, en ce moment. Parce que Lionel Messi qui débarque comme ça au PSG... Bah frère, on en a entendu parler de partout, hein. Ça a mis de la lumière sur la France, ça a mis de la lumière sur des autres équipes, ce qui fait que maintenant on va revaloriser un petit peu la Ligue 1. Mais là maintenant, là on peut faire quelque chose, hein. Là, des joueurs vont peut-être choisir de partir en Ligue 1 plutôt qu'en Liga. Et cela dit, la Liga c'est pas si ouf que ça, hein. Enfin, les gens qui disent ouais la Liga, la Liga c'est pratiquement en termes de les bas de classement, milieu de classement de la Ligue 1, c'est du pareil au même par rapport à la Ligue 1 selon moi. Le foot j'aime beaucoup aussi, j'aimerais bien en parler. Sur la chaîne de quelqu'un d'autre, invitez-moi les gens, bref. Quel est ton manga de boxe préféré et quel est ton manga fureux préféré? En termes de manga de boxe, j'ai pas de préférence. Comme je vous l'ai dit, pour moi les meilleurs mangas de boxe, à savoir Ashita no Joe, Hajime no Ippo et Rikudo, bah, c'est mes 3 préférés. J'ai peut-être une toute petite préférence pour Hajime no Ippo, mais d'un point de vue émotionnel, parce que j'ai grandi avec, etc. Mais en termes de qualité, genre vraiment que je kiffe, les 3 ils sont au même niveau. Quel est ton manga fureux préféré? Je l'ai dit très souvent, c'est Crows et ensuite c'est Grakai Blues. Est-ce qu'il y a un thème concernant l'univers du manga ou non dont tu aimerais parler sur YouTube, mais tu n'oses pas par peur que ça ne plaise pas à la majorité de tes viewers? Si oui, lequel évidemment? Il y a 2 genres, ça veut pas dire que je les dénigre, hein. Il y en a forcément, mais c'est le isekai et les hentai. Le isekai c'est pas un genre que je déteste, c'est un genre que j'aime. J'ai pas beaucoup d'isekai que j'aime bien, tu vois, il y a quoi? Dreamland c'est considéré comme un isekai? Je pense pas, parce qu'au final... Non, je pense pas que c'est un isekai, déjà. Le problème avec le isekai, c'est pas le genre en lui-même, c'est plus... Ce qu'il a apporté en France, c'est qu'il y a trop d'isekai qui pop-up, et je trouve qu'il n'y a pas assez de diversité. Après, c'est un genre qui marche extrêmement bien, forcément les éditeurs vont en profiter, mais moi, en tant que non-aficionados de isekai, bah, j'en ai un peu marre. Genre, j'aimerais bien qu'il y ait, sur 10 mangas... au moins 7 isekai annoncés et 3 mangas que j'aime bien, plutôt que 9 isekai annoncés et un manga que j'aime bien ou qui sort du lot, tu vois. Là, récemment, ouf, il y a une bouffée d'air frais, ça fait trop plaisir. Avec l'arrivée de Mangetsu,
et de plein d'autres mangas, ça fait trop du bien, je vous jure que c'est vrai. Et le hentai, parce que je trouve pas la particularité de regarder des meufs à poil se faire... Enfin voilà quoi, c'est pas mon délire du tout. Il y a juste Pinsaro Sniper, parce qu'il apporte un délire un peu différent, et je vais en parler justement, mais comme je sais que c'est un sujet pointilleux dans le sens où on va me dire « Ah, tu kiffes les mangas ou ça, hein? Ça envoie, hein ?» Et je vais le faire. Dans cette chaîne, je m'interdis rien. Je ne m'interdis rien du tout, surtout en termes de genre. Je vais traiter tout type de manga. Vraiment, je vais essayer en tout cas. T'as d'autres passions à part le manga, genre foot, boxe et autres? Alors, oui, globalement, vous le savez, j'aime le manga, le foot, la boxe, et il y a un autre genre que j'aime énormément, enfin, j'aime beaucoup les jeux vidéo, ça vous le savez aussi, mais j'aime beaucoup, je suis cinéphile. Voilà, depuis que je suis tout petit, je regarde énormément de films, et dans beaucoup de mangas, je vais vous montrer ce côté, cinéphile, pas trop, je vais faire 2-3 rêves, je vais sortir 2-3 petits trucs, mais j'aime énormément le cinéma. Et d'ailleurs, il y a un youtubeur que j'aime énormément aussi, je vais vous donner sa chaîne, je sais pas si j'en ai parlé ici, mais il s'appelle Ace Modet. Il fait globalement... on est des enfants de Karim Debache, si tu préfères. Ça veut dire qu'on s'est inspiré de la même personne pour nos types de vidéos, sauf que lui, il est resté dans le cinéma. Et moi, je suis parti dans le manga, mais j'essaye d'apporter un petit peu ce côté cinéma. Mais il est très très fort, je vous conseille vraiment de regarder ses vidéos. Il est vraiment, vraiment très puissant. En fait, en plus d'être très puissant, je pense je sais pas il a quel âge, mais on est de la même génération. Enfin, quand il parle de quelque chose, ça me touche directement. Parce que tout ce qu'il a fait, genre comment il a découvert les films qu'il kiffe, c'est ce que j'ai kiffé, c'est avec quoi j'ai grandi, etc. Enfin, je vous le donne en mille, les Jackass, les Crank. À un moment donné, il parle des DivX et de le fait de télécharger des films sur Emule. D'ailleurs, je me suis fait tellement avoir quand je téléchargeais des films sur Emule. Enfin, je trouvais je tombais sur des sites des films de... Tu vois, où ça renvoie, tu vois. Mais ouais, pour revenir sur Ace Modet, ouais, bon, on a grandi... ces vidéos me parlent. Parce que j'ai l'impression que le gars, c'est un pote à moi, dans le sens... franchement, on aurait pu grandir ensemble à l'aise. Et comme je vous le dis, je sais pas il a quel âge, mais je suppose qu'on n'est pas loin en termes d'âge. Moi, j'ai 24 ans, tu vois, je vais avoir 25. Donc, il doit être dans les mêmes taux. Voilà. Donc ça, c'était pour les questions sur YouTube. Putain, il y en avait que 8, hein. Et j'ai mis du temps, frère. C'est quoi ton manga préféré? Dragon Ball. Pour toi, le genre Furio est-il en train de revenir en France? Oui, complètement. Avec l'arrivée de Tokyo Revengers en anime, là, je commence à remarquer une évolution dans le genre. Il y a même des gens qui m'ont découvert grâce à la vidéo C'est quoi le Furio, ou même la vidéo où je parle de Tokyo Revengers. Et du coup, ils vont m'associer directement au Furio. Ça me dérange absolument pas, parce que c'est mon genre préféré. Mais je parle d'autres mangas aussi. Ton genre préf en manga, sinon continue tes vidéos. Mon genre préf, ce sera le Furio. Mais après, j'en ai d'autres. Mais le Furio, c'est parce que c'est lié, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, au cinéma. C'est que mon genre préféré dans le cinéma, c'était plus ou moins les films d'action, mais plus les films hongkongais et films d'arts martiaux, parce que j'ai grandi avec ça. Je me la butais à ça. Et du coup, j'ai découvert Crow Zero comme ça, parce que je regardais tous les films, les Danny the Dog, tous les films de Jackie Chan, tous les films de Bruce Lee, tous les films tous ceux qui touchaient de près ou de loin, Jet Li, tous. Je suis tombé sur Crows comme ça, forcément. The Raid aussi, mais ça c'était un peu plus tard. Et du coup, quand j'ai appris que c'était un manga, j'aimais déjà les mangas, j'ai dit tiens, je vais m'y intéresser. Je cherchais un animé, il n'y en avait pas, donc j'ai commencé à lire. Et voilà, j'attends toujours une édition en France. Malheureusement, je pense qu'elle viendra jamais. Enfin, j'espère. Franchement, je vous jure, ça c'est un de mes rêves. Que Cross débarque en France, là, c'est trop un de mes rêves. Est-ce que tu feras des vlogs au Japon quand ce sera possible? J'en ai déjà fait, il y a que 3 épisodes, pardon. J'ai pas envie de faire le 4ème parce que j'ai perdu les rushs. Malheureusement. Mais j'aimerais bien en refaire un vlog à 0. Parce que entre la première fois où je suis allé au Japon et aujourd'hui, et j'y suis retourné 3 fois, tu vois. Ce qui fait que mon expérience a changé, donc j'aimerais bien y retourner avec une vision un peu plus... un moins néophyte, on va dire. Tes séries préférées? Ma série all-time préférée, c'est Breaking Bad, avec Better Call Saul. Pour moi, scénaristiquement parlant, Breaking Bad, c'est la meilleure série de l'histoire. Ensuite, en termes de séries, j'aime beaucoup The Office. C'est une série que j'affectionne énormément. J'aime beaucoup The Office. Voilà, donc ce sera The Office, Breaking Bad... Et voilà. Vas-tu faire plus tard un manga webtoon ou une bande dessinée? Oui, j'en parlerai quand j'en parlerai avec la personne avec qui on va le faire, un bon ami à moi. J'ai déjà écrit le scénario. J'ai déjà quelques idées. Je vais utiliser les particularités du manga.
Vous allez comprendre. Dès que c'est fait, j'en parlerai, vous inquiétez pas. Mais oui, oui. Alors pour l'instant, je pense que ce sera plus un webtoon manga. Enfin, je sais pas encore, on verra. Mais ça peut être un webtoon autant qu'un manga. Vous verrez. Le manga qui t'a fait pleurer. Ashita no Joe. La fin d'Ashita no Joe m'a fait pleurer. À 23 ans. Donc c'est récent. J'ai pleuré comme une petite merde. Pas vraiment une question, mais un débat. Tu préfères Hajime no Ippo ou Slam Dunk? Slam Dunk, c'est le meilleur manga de sport. Quels sont tes projets pour 2022? Pour l'instant, je ne sais pas. J'ai 2-3 idées. Oh, je fais des bêtises. J'ai 2-3 idées, j'en ai 2-3 000 idées, j'en ai trop. Mais j'ai pas assez de temps, donc il faut que je vais commencer à faire une sorte de planning et prendre mon temps. Et voilà, là récemment, comme je vous l'ai dit, je suis sur le projet de Pika Live, j'ai pas beaucoup sorti de vidéos cet été. Je suis vraiment désolé d'ailleurs, parce que bah, j'avais pas le temps et ça me frustrait aussi, parce que je voulais parler de certaines choses, j'ai pas eu le temps. Donc j'étais vas-y, casse les fesses. Mais ouais, globalement, j'ai plein de petites idées. Je vais essayer de me donner à fond pour essayer d'en proposer un maximum, autant sur YouTube que sur les réseaux, parce que bah, vous êtes beaucoup à me suivre sur Instagram, Twitter, et vous êtes beaucoup à me soutenir aussi. Merci beaucoup. Donc ouais, je vais essayer de proposer un peu partout ce que je fais. Mais un de mes projets en dehors de YouTube, forcément, ce serait d'être lié à, pas une maison d'édition, mais... Comme je suis graphiste, j'aimerais bien travailler par exemple sur l'édition d'un manga. Donc comme je vous l'ai montré la dernière fois, donc m'occuper de la couverture, du logo, etc. et tout, de l'affiche promotionnelle. C'est un truc que j'aime beaucoup, voilà. Donc pourquoi pas un jour, je sais pas si ça va arriver. Si vous êtes une maison d'édition, aidez un pauvre frère en détresse, moi. Ça veut dire quoi, Hanan? Est-ce que je dois lire Akira ou je dois suivre le loser de Kame? Donc, alors Hanan, c'est sur Twitch. Suivez-moi si vous voulez comprendre le délire de Hanan. Alors Hanan, en fait... Je vais vous l'écrire. Hein. An-an, c'est une expression comme vroom vroom en arabe. Et je jouais juste à un jeu de bagnole. Et tout le chat qui est forcément mexicain comme moi a commencé à dire an-an. Du coup, ça nous a fait marrer. Vas-y, c'est devenu une gimmick. Et est-ce que je dois lire Akira ou je dois suivre le loser de Kame? Non, il faut pas suivre ce gros loser. Il faut lire Akira, Olo. Parce que c'est Olo qui me pose la question, c'est un pote. Oui, tu dois lire. Faut pas faire... Après, je sais que t'as lu et que tu voulais le piquer. Mais les gars, là, faut lire Akira. Hein. C'est un excellent manga. Je suis au chiottes et toi? Bah Dago, parce que c'est aussi un autre pote. Bah moi là je suis assis. Mais il y a quelques secondes j'étais au chiottes aussi. Mais on a plein de trucs en commun. C'est quoi le collectif? C'est un projet qu'on a mis en place avec des potes ce sera un blog. Et on va critiquer des mangas. Enfin il y aura... Enfin pas critiquer genre c'est de la merde. Pour certains oui, mais ce sera des critiques détaillées sur des mangas si on a aimé, si on n'a pas aimé. Des fois on va faire des sortes de réflexions de base autour d'un style ou un truc. Voilà. Pour l'instant... On est 5 ou 6, je sais même plus frère, voilà j'ai oublié. Mais voilà, ça aussi, on attend le bon moment pour balancer ça. J'attends que tout le monde lance son article, et une critique pour qu'on puisse tous lancer le projet et on verra ce que ça va donner. Donc oui, il y a bien, bah là je vous donne les 3 déjà. Il y a Olo, Kame, Dago, Johnny Zuka, il y aura Sam Lafrite et moi-même, donc on est 6. Ça veut dire quoi Luchisco? C'est le mélange de Rob Lucci, donc Lucci, avec Isco, qui se fixait, les Francisco, Nisco, ça c'est ce que tu rajoutes dans les trucs un peu espagnols. Donc je l'ai rajouté, ça fait Luchisco. Au niveau de l'orthographe, pour pas qu'on dise Lucisco, j'ai mis un H, mais il y a des gens qui m'appellent Luchisco, Luchisco, comme la lucha libre, tu vois. Mais on m'appelle Luchisco, alors c'est Luchisco. Pourquoi Kame n'a pas encore lu Akira? Parce que c'est une merde. Est-ce que tu es vraiment marocain? Non. Alors je vais vous expliquer. Toute ma vie, on a pensé que j'étais d'origine marocaine. Et ça me déplaît absolument pas. Enfin, je veux dire que j'ai une tête de Mexicain. Donc j'accepte mes origines de ressembler à un Mexicain. Mais je ne suis pas d'origine marocaine. Pourquoi tu as commencé YouTube / ta collection de mangas? Pourquoi j'ai commencé YouTube? Parce que je me faisais harceler par Manga Corp, Jérémy Sensei et Antosama. Qui gagne en bagarre, Doga ou Antosama? S'il y a une bagarre entre Antosama et Doga, je pense que c'est Antosama parce qu'il a de l'expérience. Ou alors c'est Doga. Enfin, je sais pas, battez-vous pour voir les mecs comme ça. Ton plat japonais fave all time, c'est les gyudon. Les gyudon, c'est... Moi, en termes... Oh là là, j'aime trop les gyudon. Quand je vais là-bas, je prends des gyudon, je les tabasse. Mais genre, des fois, ma journée, c'est je vais manger des gyudon. Le midi, gyudon. Le soir, gyudon. Quelle recommandation tu ferais à une personne qui veut se lancer dans les mangas animes? En manga anime, les deux, je conseille tout le temps à une personne de regarder soit Death Note, soit Monster. Pourquoi? Parce que c'est des mangas qui sont très appréciés par la communauté des fans de manga.
Et en plus, pour les mecs qui ne connaissent pas l'univers des mangas, ils peuvent mettre un pied dedans sans trop quitter l'aspect film, thriller, etc. et tout qu'on connaît de la pop culture actuelle. Donc ils seront pas trop perdus avec... par exemple, si tu lui mets One Piece ou Dragon Ball, il va pas trop comprendre, ça va être trop fantaisiste, ça va être trop compliqué. Donc je propose toujours de commencer par Monster et Death Note. Surtout que dans Death Note, on a un peu un aspect fantasy, enfin un peu irréel, je veux dire. Du coup, ça peut l'amener à regarder d'autres animes ou lire d'autres mangas. Ah, est-ce que tu as léché les 2 boules d'un mec? Non. Comptes-tu faire un face reveal en live un jour? Oui. Rejoignez-moi sur Twitch, je vais vous montrer mes fesses. C'est quoi ton secret pour être beau comme ça, Allo? Je suis moche, c'est pas vrai. Arrêtez. Et je suis trop gêné maintenant. À quand le Canada avec Alt Manga? Alors Alt, j'aimerais bien aller au Canada, mais faut me payer le billet. Ton top manga est Kingdom meilleur manga. Et merci de m'avoir fait découvrir Rainbow. Bah, pas de quoi pour Rainbow, c'est un manga exceptionnel. Merci aux personnes sur Twitter de m'avoir fait découvrir moi Rainbow. Et merci à Kazé de m'avoir envoyé les tomes de Rainbow. Vous êtes des crèmes, purée. Bah, ton top manga, bah, tu viens de le dire, c'est Kingdom. Dans mon top manga, on va retrouver Dragon Ball en pole position. Justement, je mets toujours One Piece en deuxième. Mais lui, c'est limite premier, tu vois, avec Naruto, Dragon Ball, tu vois, j'arrive pas à les... Et en deuxième, ça se tape entre Berserk et Kingdom, donc je les mets en deuxième. Mais j'arrive pas à mettre en... J'arrive pas à avoir... C'est difficile d'avoir une liste de mangas, je vous jure, c'est très difficile. Mais Kingdom fait aisément partie de mes mangas préférés. Je surkiffe cette licence, vraiment. Et prochaine question. C'est pour quand la vidéo sur Chainsaw Man? Très bientôt. Je mettrai un trailer bientôt, vous inquiétez pas. J'attends que la saison... parce que apparemment j'ai une saison, donc j'attends que la saison commence tranquillement et je vais vous le drop d'un coup. Des projets à venir, oui, comme je l'ai dit, j'ai plein d'idées, mais globalement je vais vous le dire comme ça. Je vais parler de ce manga, excellent manga, critique dessus, je vais en faire une dessus. Bah il y a Chainsaw Man qui arrive, une vidéo sur Kaiju aussi, parce que c'est un manga que j'attends beaucoup, et en plus de ça il sort le 6 octobre, et moi, mon anniversaire c'est le 7, c'est trop bien. Salut, à quand une vidéo Mangatech plus détaillée? Sinon, continue comme ça, BG. Merci, frérot. Bah, en fait, si je dois faire une vidéo détaillée de ma Mangatech, il faut que j'ai... parce que là, c'est ma chambre. En fait, moi, j'attends d'avoir un endroit un peu plus grand. Donc, voilà. Dès que j'ai un endroit plus grand, là, je vais vous faire un truc, frère. Je vais vous montrer tout, le plancher et tout. Là, c'est un peu le fouillis. Je suis pas trop à l'aise dans le sens où bah, je sais pas ranger comme je voudrais. Mais plus tard, quand ce sera bon... vous inquiétez pas les BG, on va tenter un délire. Yeah. Est-ce que ça te fait plaisir de parler avec tes abonnés sur les réseaux de temps en temps où on te casse les couilles? Non frérot, je prends du temps pour vous répondre et ça me fait pas du tout chier, au contraire, ça me fait plaisir. Des fois en fait je reçois pas les notifs sur... J'ai un téléphone, il est cassé mon téléphone. Je reçois pas les notifs, il appelle des gens au hasard. Donc dès que je peux vous répondre, bah je vous réponds. Des fois j'ai des conversations avec vous. Je parle de Pokémon Go, des fois je parle de bouffe, des fois je parle de... Il y en a un, il va se reconnaître, il m'envoie des meufs, des tarpés de meufs sur Instagram quand je suis en live, donc je suis comme ça, tu vois. Enfoiré, non je rigole, mais vas-y, au calme. Qui a le plus beau des cheveux dans tes abonnés? Bah moi je perds mes cheveux, donc c'est pas moi. Mais après t'as dit mes abonnés, mais hop, voilà. Donc moi je réchauffe bientôt les frères, donc soyez... l'outil chauve, là ça arrive, hein. Ah on est là, hein. Claque dans le crâne et tout ça. Vous allez souvent me voir avec une casquette, un bonnet, un durag... un chapeau, vous allez me voir avec tout type de couvre-chef. Qui a les plus beaux des cheveux dans tes abonnés? Joe, t'as les cheveux longs, ils sont BG en vrai. Valeur la plus fondamentale à tes yeux? La patience, c'est quelque chose que j'admire énormément chez certaines personnes. Et je vais m'expliquer. La patience, c'est quelque chose qui vous fera gagner de précieux temps. Même si, pour certaines personnes, attendre, c'est perdre du temps. Mais des fois, attendre, c'est aussi gagner du temps sur soi. C'est-à-dire réfléchir sur ses projets, réfléchir sur sa famille, réfléchir sur plein de trucs. En fait, la patience, c'est quelque chose qui va vous amener que du bon. La précipitation, ça va vous emmener que de mauvaises choses. Ça va vous ramener de la colère, du stress, de la frustration. Alors que la patience, ça va vous amener très souvent du calme, un recul, un savoir-faire, un travail de réflexion, du repos. Plein de choses qui fait que, humainement, et même globalement, professionnellement parlant, dans plein de choses, vous allez être bien, vous n'allez pas avoir de problème. La patience. Quand tu as de la patience, tu peux rien t'interdire. Tu ne peux rien t'interdire. Quand tu es patient, tu peux tout faire.
Mais faut être patient. Enfin bref. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, en tout cas moi oui. Je t'invite à t'abonner si c'est pas déjà fait, mettre la cloche, gling 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 la cloche. Frère, je suis fatigué, désolé. Mettre un pouce bleu, un petit commentaire. N'hésite pas à mettre des... Pose-moi des questions. Hein. Je peux te répondre en commentaire. J'essaye de répondre au maximum aux commentaires quand les vidéos sortent. Après, j'ai pas trop le temps. Enfin bref. Je vous fais plein de bisous. Merci beaucoup pour le soutien. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!